C'est un jour très important, c'est un moment fatidique dans la vie de l'islam, parce que c'est un moment où tout le monde le sait, le constat est clair, la Oumma islamique traverse d'énormes difficultés. Ces difficultés, on ne peut pas les énumérer, mais on peut commencer par la division de la Oumma islamique. Les musulmans sont divisés. L'autre le disait tout à l'heure, Dieu a dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Agrippez-vous au câble de Dieu, ne vous divisez pas. Le message est très fort. Cette division a entraîné la faiblesse. L'islam est faible. Au-delà de la faiblesse aussi, normalement, il y a la perte des valeurs qui découle de cela. Il y a aussi les difficultés des musulmans, la pauvreté, la précarité, le matérialisme à outrance. On met l'argent au-devant de tout. On place l'argent au-dessus de tout. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ce que Dieu nous a appris. Quelle est la solution? La solution, c'est en nous. Dieu a dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dieu ne peut pas changer les choses, l'état que vous vivez, sans que vous-même, vous ne le changiez vous-même. Donc nous avons la responsabilité de changer les choses. Dieu ne va pas descendre sur terre pour régler nos problèmes. Est-ce que Dieu nous a, est-ce qu'il nous a bien pourvu pour qu'on puisse le faire? Oui, il nous a bien pourvu pour qu'on puisse le faire, parce que quand on était déjà dans le monde des âmes, ce qu'on appelle Alamul Arwah, il nous avait bien nanti, il nous avait bien doté de la fitra, ce qu'on appelle la pureté innée, ce qu'on appelle la connaissance innée. Chacun d'entre nous, il nous a doté, il nous a donné, il nous a responsabilisé, et il nous a donné le titre de Khalifatullah fil ard. Chacun d'entre nous est le représentant de Dieu sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a la fitra, il a la connaissance, il a la pureté, il a la force, il a tout ce dont il a besoin pour pouvoir jouer le rôle de représentant. Donc, subhanahu wa ta'ala, vraiment, maintenant c'est à nous de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous sommes des frères. Nous prenons l'unité de l'Oumma islamique. Nous appelons l'ensemble des musulmans de ce monde à s'unir. Parce que c'est ce que Dieu a dit. Unissez-vous. Unissez-vous, ne vous séparez pas, ne vous divisez pas. C'est dans cette lancée-là que nous avons dit il faut mettre en avant la fraternité. Les musulmans sont des frères. Dieu l'a dit dans le Coran. Nous sommes des frères. Et nous devons le vivre. Il ne suffit pas simplement de dire nous sommes des frères, mais il faut le vivre. Et comment le vivre? Dans la solidarité. Tout à l'heure, je parlais de division. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, vous savez que l'ennemi de l'islam, numéro 1, c'est les États-Unis. Et les États-Unis sont en train d'attaquer l'Iran, d'attaquer les pays musulmans. Et il a le soutien d'autres pays musulmans, qui, même s'ils disent qu'ils aident, qu'ils sont du camp des musulmans et des Palestiniens, mais ils sont obligés, en tout cas, ils jouent le double rôle. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas manquer, en tout cas, ils veulent sauvegarder des intérêts. C'est pourquoi le rôle des pays musulmans est mitigé. Ils clament tout haut qu'ils sont avec leurs frères musulmans, mais en bas, ils sont avec les États-Unis pour des intérêts crypto-personnels. Donc, pour revenir à la solidarité, nous prenons la solidarité parce que Dieu a dit wa ta'awanu al birri wa taqwa. Agissez avec solidarité, aidez-vous, mais dans la piété, dans la bonté et dans la piété. La solidarité, ce n'est pas dans de mauvaises choses. Quand Dieu parle de solidarité, ce n'est pas les mauvaises choses. C'est dans la piété et la bonté. Et c'est cette piété-là, cette bonté-là qui nous réunit aujourd'hui. Nous voulons travailler à unifier la Oumma islamique. Cette division-là, nous avons la solution. Nous pouvons le faire. Seules 3 personnes qui sont déterminées, qui sont unies, peuvent transformer ce monde-là.
Et si je ne me trompe pas, je sais que dans la salle, au niveau de cette voie, mais il y a suffisamment de personnes valeureuses qui peuvent à eux seuls mener les choses, mener la barque à bon port. C'est dans cette dynamique que ce qu'on appelle, la voie qu'on appelle Atalbiyatu est née. Atalbiyatu est relatif au Labbaïk. Labbaïk, Allahumma labbaïk. Labbaïk, la sharika laka labbaïk. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. C'est ce qu'on dit à la Mecque. Et c'est exclusivement réservé à la Mecque. Mais nous avons dit, il faut sortir le labbaïk de la Mecque. Répondre à Dieu. Labbaïk, c'est dire Dieu, je réponds à Dieu, subhanahu wa ta'ala. On quitte tous les coins du monde pour aller répondre à Ibrahim alayhi salam, qui est le père, qui est le parrain de ce mouvement-là. Et nous avons dit, donc, le fait de répondre à Dieu, ce n'est pas uniquement l'apanage de la Kaaba, mais c'est partout qu'on doit le faire. C'est pourquoi la Talbiya se veut un mouvement, une dynamique, ce n'est même pas une voie, c'est une dynamique où tous les musulmans du monde sont conviés. Il n'y a pas de tariqa exclusivement réservée. Nous, on n'est pas une tariqa, on est une voie islamique. On n'a pas un guide qui éclaire, on n'a pas de rituel, on n'a pas il n'y a rien qu'on puisse faire pour rentrer. Il suffit d'être musulman pour rentrer. Il n'y a pas de règles précises. Ce que nous demandons, c'est qu'on s'ajuste aux règles de l'islam. Nous appelons la famille de Cheikh Ahmadou Bamba, radiallahu anhu, qui a fait vraiment un travail monumental. Serigne Cheikh Al-Hajj Malik Sy, radiallahu anhu, et ainsi de suite. La famille de Boukounta Ndiassane, la famille de Cheikh Omar Foutiyou, Muntaka Daha de Louga, Cheikh Muntaka Tall de Dakar, Cheikh Mariane Tall de Dakar, la famille Layen, la famille de Niassène, Abdoulaye Niass et Ibrahim Niass alayhi salam, tous ces saints, nous sommes les continuateurs de leurs œuvres. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait, ils sont partis. Nous sommes là. Nous devons continuer à travailler. Nous devons adapter ce qu'ils ont fait à notre temps. Ce qui se passe aujourd'hui ne se passait pas à leur temps. Et je suis sûr que là où ils sont contents de voir que des fils du Sénégal se sont levés pour unifier la Oumma islamique. Parce que c'est Dieu seul qui les avait fait travailler. Ils ne travaillaient que fils fi wajhillah. C'est pour ça qu'ils étaient là. Nous sommes là. Nous devons être les dignes héritiers de ces illustres hommes de Dieu, en faisant comme eux, en marquant nos empreintes. Parce que c'est ce que Dieu nous demande. Quand on sera devant Dieu, Dieu nous demandera qu'est-ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait? On ne te demandera pas ce que l'autre a fait, mais ce que tu as fait. Donc il nous appartient à nous de faire de sorte que vraiment nous jouions notre rôle pleinement. Qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons d'abord l'unification par le dialogue. Tous ceux qui se mettent à causer du tort à des musulmans ou à se mettre à polémiquer autour des préceptes, en tout cas des organisations religieuses, nous sommes contre. Nous disons qu'on n'est pas des juges, on n'est pas venu aussi dans ce monde pour juger. Dieu n'a nommé personne pour juger les autres. Lui, c'est un mauvais musulman, ce n'est pas ton problème. Qu'est-ce qu'il fait de sa religion? Ce n'est pas ton problème. Quand il dit La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman. Toi, tu n'es pas juge. Donc, c'est ce que nous appelons tous nos parents musulmans, surtout ceux qui sont dans l'internet et qui se mettent à dénigrer nos illustres prédécesseurs. Nous disons qu'il faut qu'on s'arrête et qu'on travaille à l'essentiel, qu'on se consacre à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de mettre les musulmans à l'aise. L'essentiel, c'est d'unifier la Oumma islamique, c'est de faire de sorte que nos problèmes se résolvent, que le pauvre qui ne mange pas puisse manger à sa faim. C'est ça le défi. Que le banditisme cesse, que la précarité cesse, que la paix revienne, que l'harmonie revienne, que nous vivions en musulmans. La religion, en réalité, l'objectif principal de la religion, c'est de mettre les gens à l'aise, qu'on vive en paix, dans l'harmonie, que les gens mangent à leur faim, qu'ils soient sécurisés, qu'ils s'aiment, mahabbatullah, qu'ils aiment Dieu et que nous nous aimions. C'est ça ce que Dieu demande. Il ne nous demande pas autre chose. La religion n'est pas simplement le fait d'aller à la mosquée, de revenir, d'aller à la Mecque. Non, c'est des actes concrets qui tendent à rendre l'autre heureux.
à rendre l'autre heureux. Si toi tu as de l'argent et que ton voisin n'a rien du tout, il ne mange pas à midi, toi tu vas à la mosquée, sache que tu es un musulman, mais tu n'es pas un bon musulman. La première action que nous avons posée est islamique. La Caisse mondiale de solidarité islamique, c'est une caisse qui va exister autour d'une structure qui sera composée simultanément par l'ensemble des musulmans du monde. Les experts du monde, les savants, tous ceux qui ont une connaissance sur la zakat, sur les finances, sur tout ce qui concerne les finances et l'organisation, la zakat et le waqf et tout ce qui concerne cela, nous les appelons. Nous appelons les musulmans. Toi, cher musulman qui me regarde, que tu sois de quel continent que tu sois, de quel continent que tu sois, de quelque pays que tu sois, sache que ton frère musulman, tes frères musulmans du monde t'appellent à venir à ce concert mondial qui c'est le but de changer le monde dans le bien. Donc on va mettre cette caisse en branle, on va demander à tous les musulmans qu'on le fasse ensemble dans la transparence. On va le faire dans la transparence. C'est ça, une structure transparente. Ce n'est pas moi qui vais recevoir l'argent, mais la structure sera organisée avec les musulmans du monde. On va mettre en ligne l'emplacement qui permettra à chacun de pouvoir. C'est un site, ou bien c'est un compte Gmail, ou bien c'est un compte Google. On va organiser ça de sorte que chacun puisse s'inscrire et qu'on puisse avoir les informations. Et rapidement, d'ici 2 mois, nous voulons qu'on organise un séminaire où toutes les forces vives seront, soit ici au Sénégal ou ailleurs dans le monde, pour mettre sur pied la structure, organiser ça et montrer aux autorités religieuses du monde que ça c'est du sérieux. C'est les musulmans qui sont unis pour que la zakat, qu'on puisse gérer ça, pour que les dons des musulmans, les donations, qu'on puisse les gérer ensemble dans la transparence et faire de sorte que les jeunes travaillent, les veuves qui ont en charge des enfants, des familles et qui ne sont pas pris en compte, qu'on puisse les aider pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie. Nous voulons aider les femmes qui n'ont pas de travail, les jeunes qui n'ont pas de travail, les vieux qui sont dans la décadence, qui sont souvent oubliés. Nous voulons que vraiment nous nous soucions de toutes les couches de la société. C'est dans cela que je vais simplement clore, demander à Subhanahu wa Ta'ala de nous aider dans cette noble tâche, et nous appelons encore une fois la Oumma islamique dans son entièreté à venir se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions relever ces défis d'unification de la Oumma islamique et d'amélioration manifeste de la vie des musulmans. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.